me donner tes toutes premières impressions? C'est un paysage avec de la forêt et un château, on se croirait dans Les Visiteurs. Ah, d'accord. Est-ce que tu sens une période? C'est là, Moyen-Âge. Moyen Âge? J'ai eu du mal, je suivais le tapis, c'était tout noir, je voyais tourner, ralentir, mais je voyais rien. Et je suis atterrie dans les arbres, et c'est une forêt éparse, et ça fait ça, et visiblement loin, il y a des murs, des grands. J'ai vraiment l'impression d'être avec le film Les Visiteurs. Mais votre froide minéral, c'est exactement ça. D'accord. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour, ça a l'air d'être l'après-midi. D'accord, midi. Quels sont... Tu es à l'extérieur et autour de toi, tu vois la forêt, les Oui, arbres? loin. Ouais, oui, je suis loin. Je suis assise sur mon tapis. Mhm. Je suis toute seule. Et il y a ça devant moi. D'accord. Alors maintenant, tu peux descendre de ton tapis et aller dans cette forêt ou te rapprocher du château, selon. Et dis-moi quand c'est fait. D'accord. Est-ce que tu es debout? Oui, je marche. Oui, tu marches. D'accord. Bon, est-ce que tu as un corps? Oui. Et de quelle forme est ce corps? Ben, j'ai l'impression d'être un jeune homme. Mhm. Bien, j'allais te demander justement si tu étais un homme ou une femme. D'accord. Ah, je suis en train de me transformer. Ah. Mais parce que j'étais genre avec un jean et un t-shirt blanc. Mhm. Et au fur et à mesure que j'avance, ben, j'ai une armure. Eh oui. Alors, je laisse du temps parce que c'est vrai que les transformations, c'est un peu déroutant. Parce que je l'entends qui se dit, mais tu vas avoir l'air con d'arriver avec ton jean et ton t-shirt blanc là-bas. Donc il est en train de changer et il a une espèce de ouais, d'armure. Mhm. Quel âge as-tu environ? Et j'ai l'impression qu'il était plus jeune, le petit bonhomme en jean, en t-shirt, que le mec en armure. Il a 35, 40, 35 ans. D'accord, alors 35 ans. on verra après pour revoir ce jeune homme dont tu parles. Mm. Et ce chevalier ou cet être qui a une armure, Mm. quel âge a-t-il? Et lui, il a 35 ans. 35 ans. Est-ce que tu sens que ton corps est en bonne santé? Ouais. Mhm. D'accord. Et de quelle couleur sont tes cheveux? Et est-ce que tu portes quelque Mais, chose sur la tête? bah oui, c'est qu'il a une armure complète et il a le truc donc je vois pas sa tête. D'accord. C'est pointu, faudrait. Bah, je peux l'enlever. Mhm. Il est châtain. Châtain, ça tire un peu sur le roux quand même, mais plus châtain. Donc, Et de quelle couleur est sa peau? sale, Mhm. blanc, blanc, sale. D'accord. Est-ce que du coup, t'as l'impression que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas lavé ou qu'il... Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que tu vois des signes particuliers, des tatouages ou quelque chose sur sa main, sur son corps, sur son armure? Ouais, je vais déshabiller. Des... J'ai l'impression qu'il est arrivé là, qu'il est tout seul. Ah, Enfin, il revient d'un combat, mais il n'y a plus de cheval, il n'y a plus de collet, il est là, il rentre à pied, quoi. d'accord.
Et où est-ce qu'il va alors, ce jeune homme? Ben, il retourne au château. D'accord. Il Donc, rentre d'une campagne. Il rentre d'une mission et tout, mais c'est bizarre qu'il soit tout seul, qu'il arrive la forêt à pied comme ça. Je sais pas pourquoi. donc il n'a pas de cheval et il est tout seul, il n'y a personne autour de lui. Ouais. Et il se dirige vers le château. Il rentre chez lui. Il rentre chez lui. Est-ce qu'il a de la famille là-bas? Oui. Ben, c'est son château. C'est son château. Son château de sa famille, de son clan, je sais pas. Ah, ok, ok. Alors, où est-ce qu'il va, ce jeune homme? Est-ce qu'il va dans un endroit particulier du château ou retrouver une maison? Non. Il rentre dans ses appartements, en fait. Il monte, c'est très. Je vais monter des marches et il rentre. Il rentre du boulot. D'accord. Il rentre dans des pièces avec des gros murs. Et à quoi ça ressemble l'intérieur de ce château? J'osais pas dire parce que je me dis c'est mon mental qui me raconte des conneries. Ça Mhm. fait très Kaamelott. D'accord. Oui, mais souvent les films sont basés sur des faits réels. Et c'est ça, il est vraiment. Ouais, c'est les mêmes armures et tout. Et il rentre et c'est ça, il est dans un coin et c'est des gros murs avec des grosses pierres. Et il rentre chez lui où il doit avoir une femme. Mhm. Ouais, Est-ce que sa femme est dans la même pièce à ce moment-là ou est-ce qu'elle est ailleurs? elle est là. D'accord. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Elle est jolie. Mhm. Elle a une robe plutôt rouge orangé foncé. Elle est rousse, elle a les cheveux très longs et Mhm. très orange clair. Elle est très jolie et elle est contente de le voir arriver. Et, et qu'est-ce que tu ressens comme sentiment envers elle? C'est qu'elle est chouette, Mhm. qu'il a de la chance de la voir. Mhm. Elle est Ah, douce. elle est douce. Alors, regarde ses yeux, perçois son énergie. Est-ce que tu connais cet être dans ta vie actuelle? Elle a plein d'amour, Mhm. cette gentillesse, cette bienveillance. Ouais, je vois ses yeux, mais je ne sais pas à qui c'est autour. Mhm. Est-ce que tu sens que tu connais cet être dans cette vie actuelle? Ouais, oui, Ah. fort, mais ouais, mais j'arrive pas. Je vois super bien les yeux. Mhm. Je vois super bien cette âme qui me crie, oui, on se connaît, on se connaît. Mhm. J'arrive pas à voir c'est qui autour. Pas grave. Si ça se présentera, ça se présentera après. Mais pour l'instant, n'essaye pas de saisir à ce moment-là. C'est pas grave. On essaiera après. Alors, que fais-tu maintenant que tu rentres chez toi? Est-ce que tu parles avec ta femme? Qu'est-ce qui se passe autour de vous, pour vous? J'ai l'impression qu'ils sont télépathes. Mmh. Ils parlent pas avec des mots, mais, mais ils se comprennent, ils communiquent quand même. Il s'assoit et il doit se déshabiller dès qu'il est fatigué. Et elle est heureuse de le voir, elle revenir comme ça. Oh mon Dieu. Donc, il y a beaucoup d'amour entre eux? Beaucoup. Oui. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il lui raconte ce qui s'est passé sur le champ de bataille? Ou Non, est-ce il qu'il dit doit? qu'il est fatigué, D'accord. qu'il a fait son job et qu'il est fatigué et qu'il est content d'être. Ok.
Est-ce qu'il va manger? Est-ce qu'il va dormir? Il fait dormir. Ouais, il va manger. Il est assis à côté de la table, il était au bout de la table. Et elle va lui chercher de la soupe dans la marmite. Il va manger. Et il va se laver. Et il le regarde, elle le prouve toujours d'amour, c'est chouette. Eh oui. Est-ce qu'il a des enfants? Je Est-ce qu'ils pense ont? qu'il y en a derrière des petits. Mm. Mm. Les Ils petits sont... coutous, mais pas dans la même pièce, ils sont derrière. Ok. Ouais. Et comment tu te sens par rapport à eux? C'est beau, c'est joli, parce que c'est, en fait, cet appartement, c'est vachement rustique, mais c'est plein d'amour, c'est rempli d'amour, cette pièce. Mm. C'est ça qu'il faut dans l'intérieur. Eh oui. Et, et ces enfants sont proches de leur père? Ils ont l'air super joyeux de petits, qui jouent. C'est marrant parce qu'ils jouent comme des enfants, ils sautent et tout, mais en fait, ça gêne pas, c'est pas bruyant, c'est que de la joie. Mm. Alors, on va revenir sur toi. Comment est-ce qu'il gagne sa vie? Est-ce qu'il fait un métier? Est-ce que c'est un seigneur? Est-ce qu'il est assujetti au roi? Comment ça se passe C'est pour lui? un chevalier, il est en train de dire plutôt genre qu'il est comme fonctionnaire pour le seigneur du château. Mm. Ah, ok. Donc il doit être nourri, logé comme ça. Mm. Et il va se battre sur les missions où on l'envoie. Qu'est-ce qu'elle fait, sa femme, pendant le temps où il n'est pas là? Elle tient la maison, elle s'occupe des enfants. Mm. Avec un panier à marché. Elle ferait des trucs, elle vendrait des petits trucs peut-être. Mm. Ok. Alors maintenant, nous allons avancer dans cette scène et aller à un moment important de cette vie. Un moment important dans cette vie que nous explorons. Hein? J'ai l'impression d'être. Je suis arrivée comme les chevaliers, maintenant j'ai l'impression d'être dans la peau de la dame Mm. qui se balade avec son panier. Ah, ok. Alors, on va suivre cette femme et après, nous reviendrons vers ce chevalier. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Moi, je suis avec un grand panier de bras. J'arrive pas à voir ce qu'il y a dedans, si c'est comme des fleurs séchées, s'il y a des produits, des pots, je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a plein de choses. Et elle est au milieu de la cour du château, mais qui est très grande, avec plein de gens. Comme s'il y avait un marché sacré de monde. Et elle avance, mais je sais pas ce qu'elle fait. Elle a l'air sereine. Est-ce qu'elle va quelque part en particulier? Bah, elle a l'air déterminée à aller quelque part. Mhm. Comment est-ce que tu la sens? Est-ce que tu Là, ressens je la sens, elle est herboriste. Elle va donner ses mélanges. C'est ça qu'elle a dans son panier. Elle a des mélanges d'herboristerie qu'elle va donner dans une petite échoppe d'herboristerie. Qu'elle va vendre, peut-être. Ah, elle fait ça, c'est ça son activité. Elle prépare des petits remèdes d'herboristerie, de phytothérapie. Mhm. Et quand ils sont bien prêts, elle va les vendre à un vrai apothicaire. D'accord. Donc, elle collecte les plantes qu'elle vend à Elle les, l'apothicaire qui... voilà.
Et l'apothicaire, il fait que les revendre, quoi. Ah, donc en fait, c'est elle qui prépare tout, elle a C'est son elle qui comment? prépare tous les remèdes, les mélanges et tout ce qui est fait pour soigner, elle les met en dépôt-vente, quoi. L'apothicaire, il fait que les vendre. D'accord. Et son mari, il le sait? Il le sait qu'elle fait ça? Oui, Ouais. ouais, je trouve ça très bien. Il trouve ça très bien, d'accord. Donc Mm. elle se sent soutenue par lui? Ouais, et fière, mais positivement, quoi, contente de savoir faire ça et de le faire. Mmh. Mm. Et elle Ah, se eh elle oui, marche droite, hein, elle est souriante, elle apporte de nouveaux remèdes chez un apothicaire. eh oui. Donc elle est plutôt heureuse et bien dans sa peau? Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, Elle est épanouie, en fait, dans sa vie de femme, en tant que ouais, elle est. Ouais, bah ouais, parce que elle a une chouette vie, puis elle fait des belles choses. mmh. Qu'est-ce que- Et est-ce qu'elle a un lien avec cet apothicaire? Est-ce que c'est un ami? Est-ce qu'ils ont un lien particulier? Non. Et puis il a pas l'air super sympa, lui, par contre. Ah, mmh, Il est arrogant, mais c'est lui l'apothicaire, donc c'est à lui qu'elle vend. Et puis même s'il est bourru comme ça, elle sait que il est content de récupérer ses potions, enfin, ses préparations. mmh. En tout cas, de récupérer ces produits qu'il peut revendre ensuite. Voilà. Mmh, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle a fini, de vendre ses produits? On ressort tranquille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle avance. Je viens de la voir qu'elle vient de se faire tuer dans le dos et s'écroule au milieu de la place. D'accord. Et comment est-ce qu'elle, se fait tuer? Après un truc dans le dos. D'accord. Alors, est-ce que tu ressens quelque chose, une douleur physique quelque part? Pas une douleur, mais je sais où c'est. C'est à côté, c'est un peu plus bas. Si, c'est plus bas que les omoplates, juste à gauche de la colonne vertébrale. Et c'est une D'accord, arme, je connais pas, c'est pas, c'est entre, c'est un truc qui arrive, je sais pas, c'est pas une arbalète, c'est plus sophistiqué, mais ça peut pas être un, je sais pas ce que c'est. d'accord. Quoique, il n'y avait pas des espèces de pétoires là, qui faisaient beaucoup de fumée. Elle s'est pris ça dans le dos, tac, elle s'y attendait pas, elle était toute belle, Oui. toute heureuse de sortir. Et tac, elle s'est pris ça dans le dos et explosé au milieu de la place. Alors, est-ce que tu la vois sortir de son corps? Ouais. Hein? Là-dessus. D'accord. Est-ce qu'elle comprend ce qui lui arrive? Non. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Tout le monde est sidéré. Le temps s'arrête, elle est au-dessus, tout le monde se pose la question. Autant les gens qui sont sur la place qu'elle au-dessus. D'où Hum. ça vient? Je sais pas. C'est un espèce d'homme très noir, tout en noir, très noir. On voit rien. On voit que cette forme de quelqu'un bien camouflé noir qui est arrivé là comme un, ah, comment, il est sorti de nulle part, il a fait ça, et maintenant il est comme un peu caché derrière, comme ça, qui regarde de loin, La comme scène? quelqu'un caché au coin, ouais, au coin d'une rue, hop, hop. Il est caché dans l'ombre, il fait nirf, 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 nirf. Et puis voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe pour cette femme? Eh ben, elle reste au-dessus parce qu'elle comprend toujours pas ce qui est arrivé.
Mm. Donc, elle n'aurait pas dû mourir là. Donc, elle ne monte pas, parce que pour elle, c'est pas le moment. Eh oui. Est-ce qu'elle va retrouver sa famille? Son mari? Non. Non. Elle va les voir venir pleurer. D'accord. Donc là, elle voit son mari et ses enfants qui pleurent au-dessus de son corps? Agenouillée devant ça, ouais, ça dépouille. Et l'autre, il est toujours derrière à faire venir. D'accord. Donc en fait, il le regarde comment sa famille se comporte même après sa mort. Et ben, il est content d'avoir fait le mal. Ok. Et qui est cet homme pour elle? Ou pour son mari? Et j'ai l'impression qu'il fait le mal juste pour faire du mal gratuit. Il est venu, ça aurait été quelqu'un d'autre qui passait là à ce moment-là, c'était quelqu'un d'autre. Et D'accord. ça, c'est un être malin. Hmm. Oui, tiens, il y en a une qui passe, elle a l'air heureuse de vivre, paf, je l'éclate, et puis voilà. D'accord. C'est méchant. Ça pourrait être ma sœur. Alors justement, regarde cet être et perçois son énergie. Il fait signe, hein, parce que ses yeux, il les fait bouger vite pour pas que je regarde. Hmm. Et ils sont bien brillants. Alors perçois simplement son énergie, sans regarder les yeux. Je vois les yeux qui passent sur le côté. En fait, il y a le petit bonhomme noir au milieu, Mhm. et il y a des morceaux de ma sœur, et le regard bizarre de mon père. D'accord. Donc, j'arrive pas à savoir c'est lequel, ou ces deux êtres-là, ils ont été un peu, je dois pas réfléchir. Mhm. Non, juste la première Mais, impression. ouais, brillant. Ce serait la tête de mon père sur le corps à ma sœur. D'accord, ok. Une méchanceté gratuite, c'est horrible. Alors nous allons revenir sur cette femme qui regarde son mari et ses enfants pleurer son départ. Mmh. Est-ce que ensuite elle peut remonter sur les plans supérieurs? Qu'est-ce qu'elle fait après? Ouais, c'est parce que je la vois avec beaucoup de peine, qu'elle les aime toujours profondément. Et c'est pas qu'elle est aspirée comme ça. Eh oui. Est-ce qu'elle essaie de communiquer avec eux ou de les aider d'une manière ou d'une autre? Non, Non. elle Est-ce va que partir. elle veut partir? Partir, non, je la vois juste. Elle est profondément triste hein, de les voir comme ça. Mm. De dire, eh ben, voilà, maintenant ils sont tout seuls, je suis plus là pour eux. Oui, oui. Et dans le genre, mon temps est fait là, et je m'en vais. Ouais, je vois qu'elle l'abandonne encore. Et donc On elle se part? ouais, c'est dit, moi j'ai autre chose à faire. Ouais, Oui, et elle s'en va. D'accord. elle Alors, est-ce que tu les sens? abandonne, hein. Eh oui. Mon sentiment d'abandon. Donc, est-ce que maintenant on va, avant de la suivre sur les plans célestes, on va repartir chez le chevalier. Hein. Qu'est-ce qu'il fait après la mort de sa femme?
Il est assis à table et il pleure. Et comment est-ce qu'il s'occupe de ses enfants maintenant? C'est ça truc, j'ai l'impression qu'il s'en occupe pas. Mmh. La vie est restée figée. Lui, il est là sur le grand côté. Les deux petits sont là. Et les petits les regardent pleurer, Mmh. immobiles. Et lui, il pleure sur la table. Je pense qu'il est possible de rester comme ça. Oui, il est effondré par la mort de sa femme. Effondré, détruit, ouais. Oui. Le chagrin. Il y a une dame qui vient chercher les enfants. Pour s'en occuper? Une vieille, ouais. Parce que lui, il est incapable de faire quoi que ce soit. Il va rester là, figé. Et est-ce que c'est un membre de la famille du côté du chevalier ou de sa femme? C'est sa mère. C'est sa mère. La mère du chevalier? Mmh. Mmh. Sa mère ou sa tante. Mmh. Sa tante. Et qu'est-ce qui se passe pour le chevalier plus tard? Comment est-ce qu'il vit le fait d'avoir Je perdu crois sa qu'il n'a pas bougé parce qu'il est assis à sa table et a cheminée dans le dos. Il a la tête, le front collé sur la table, il pleure et je crois qu'en fait, il va rester comme ça. Puis il D'accord. n'a plus bougé. Ok. C'est pour ça que la tante, elle vient et elle récupère les deux petits. Ok. Alors, nous allons quitter cette scène et aller à un moment important de la vie de ce chevalier. Un jour, il se passe quelque chose d'important pour lui. Et dis-moi ce que tu vois autour de toi. Mais il rencontre sa femme. C'est bizarre. Il la retrouve. Mais ben, c'était avant. Alors, est-ce que c'est eux quand ils étaient jeunes? Ouais, le jour de leur rencontre. Ah. Elle a plein de fleurs dans les cheveux. Mmh. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était un des moments importants pour lui, en fait. Le jour où il a rencontré sa femme. Eh oui. D'accord. Et dans quel état d'esprit il est à ce moment-là? Ils sont ils sont heureux de s'être rencontrés, ouais. Ils se reconnaissent tout de suite et voilà. D'accord. Alors, mais j'ai l'impression qu'il y a le petit bonhomme noir Nerf qui les voit aussi, toujours cachés. Je dis juste parce que je viens de le voir au loin. Il les a regardés tous les deux, il a fait Nerf et puis voilà. D'accord, donc en fait, finalement, quand il voit des gens heureux, lui, il est pas heureux. Il faut qu'il aille foutre la merde, ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est ça, c'est chaque fois qu'ils sont heureux, il faut qu'ils foutent la merde. Ok. Alors, nous allons avancer dans le temps et voir un autre moment pour le chevalier. Un autre moment important. Alors, dis-moi ce qui se passe pour lui. Il est avec le seigneur du château. Eh oui. Et il lui dit d'aller tuer des gens. Mm. En dehors du château. Hein. Ça lui fait moyen. Hein. Et comment il se sent par rapport à ça? Ça lui plaît pas, mais les chevaliers doivent faire ce qu'on lui dit. Mais ça lui plaît vraiment pas. Et ça, c'est longtemps après la mort de sa femme? Je sais pas. Ça s'est passé. C'était avant.
Ah, ok. Parce qu'après, il ne va plus jamais combattre, plus jamais sortir. Ok. Il a fait des choses qu'il ne Il a voulait fait pas des choses. faire. Il a tué des gens. Il ne voulait pas le faire. Il a tué sa femme, c'est ce qu'il se dit. Eh oui. Donc ça lui plaît pas du tout, cette vie de chevalier. Non, Est-ce qu'il avait le choix de vivre cette vie ou pas, en tant que chevalier, ou est-ce que de sa fonction, de son rang, il était obligé d'être chevalier? c'était décidé depuis sa naissance. D'accord, ok. Très bien. Alors maintenant, nous allons aller au dernier jour de sa vie. Et tu ne ressentiras aucune sensation physique, si tu le veux. Tu peux regarder cette scène en observateur. Que se passe-t-il dans ce moment? Quelle est cette expression que je vois sur ton visage? Il s'est pris un grand coup d'épée large, pile là. Oui. Et ben voilà, il est mort. Et du coup, en fait, il est allongé sur son lit mort. Mmh. Mais j'ai vu qu'il est mort comme ça. En fait, juste D'accord. Et ensuite, après, on l'a déposé sur son lit, sur un sur lit. son lit. Il avait quel âge environ quand il est mort? 42 ans. 42 ans. Et que ressent-il en mourant? Est-ce qu'il est heureux de partir? Quel est son sentiment par rapport à ça? J'ai dit que c'était le moment et que qu'est-ce qu'il Mmh. laisse faire. Ouais. Est-ce qu'il est mort sur le champ de Il laisse bataille? faire. C'était pas une bataille, c'était un rassemblement. Ah, d'accord. Parce que Mmh. j'ai l'impression que son Les camarades à lui? enfin camarades, les collègues, hein, on va dire. Ouais, ils étaient un rassemblement à eux, comme pour un entraînement, ou je sais pas, ils sont à l'extérieur. Mmh. Ouais, c'est ça, ils faisaient des exercices. C'était censé faire des. Et il y en a un qui l'a envolé. Ah, ok. Et c'était volontaire ou est-ce que c'était involontaire? Et j'ai l'impression que c'était volontaire, il le regarde droit dans les yeux en D'accord. faisant ça. Et qui était cet homme pour lui? Là, c'était un collègue. D'accord, c'était pas un ami. Non, Ok, ok. Alors, maintenant, nous allons voir quand il quitte ce corps et quelle est la réaction des autres par rapport à cette mort. c'est invisible. C'est comme s'ils avaient rien vu. Ah, ils font comme s'ils n'avaient rien vu. Je crois qu'ils ont. Ouais, ils continuent ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Est-ce que, est-ce que tu restes sur les plans terrestres un moment ou est-ce que tu remontes directement? Non, il est parti direct. Il est reparti direct, d'accord. Est-ce qu'il retrouve, qui est-ce qui l'accueille en haut? Il y a sa femme. Mhm. Et c'est bizarre, ils refusionnent. Les deux, ils refusionnent. Et
Il y a un vieux à côté. C'est comme s'il retrouvait une partie de lui? Ouais, ça me fait de mes connaissances. On dirait que c'est la fusion, la réunification de deux flammes jumelles. Oui. Ils font vraiment, quand on les voit tous les deux, c'est comme l'histoire des, quand on dit les deux moitiés de mandarine et hop, Oui. tac, et ça fait ça. Eh oui. Eh oui. Et c'est deux êtres lumineux blancs comme ça, et hop, ça devient une grosse bulle d'énergie blanche. Mmh. C'est beau, hein? Eh oui. Eh oui. Est-ce qu'il est accueilli par quelqu'un d'autre, une fois qu'il remonte sur les plans célestes? Est-ce qu'il y a Ben, quelqu'un d'autre? je vois les vieux à côté, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent derrière. Mmh. D'accord. Et le vieux, il peut être ou son père ou son beau-père, mais ça n'a pas d'importance, puisqu'en fait, la femme et l'homme, c'est le même être. Mmh. C'est le même être, cette personne qui l'accueille aussi ou Non, un membre de sa non, famille? mais le chevalier et la dame aux herbes, Oui, c'est les mêmes. ils forment qu'un, et le vieux bienveillant à côté, je sais pas c'est le père de qui, c'est le père d'un des deux, mais on s'en fiche puisque les deux font qu'un. Eh oui, c'est ça, oui. Les 2 font qu'un si c'est des flammes jumelles, oui. D'accord. Alors, est-ce que cette personne qui est là, cette sorte de père, est-ce qu'il est là pour, les aider à faire le bilan de cette vie? Il a dit qu'ils ont bien bossé. Mmh. Il est content de les voir réunis, et il leur dit qu'ils ont bien bossé. Et puis je vois des ondes derrière Karim, mais je sais pas qui c'est. Ouais. Alors quel était le but de cette vie initiale? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont décidé de s'incarner en tant que chevalier et que femme? J'entends qu'il y en a un qui fait du bien et l'autre qui fait du mal, mais que ça finit pareil. Parce que le chevalier, il a fait du mal en tuant des gens qui n'avaient rien demandé. Mmh. Et elle a fait du bien avec tous ses remèdes et ses potions. Et est-ce qu'il y avait autre chose à savoir au sujet de cette vie? Est-ce qu'ils sont venus apprendre d'autres choses? J'entends un truc bizarre, mais je dis non. La réunion du bien et du mal fait l'équilibre. Mmh. Il y avait deux pour un équilibre. D'accord, OK. On ne va pas chercher à analyser pour l'instant, on entend juste ce qu'il y a à savoir. OK. Est-ce que est-ce que tu vois le un autre être ou autre chose lors de ce bilan à relever? Très flou. Il y a comme quelqu'un qui arrive avec une grande robe à capuche marron, comme ça, genre un moine. Mmh. Et à côté, il doit y avoir deux êtres lumineux. Mmh. Alors, est-ce qu'ils veulent qu'on s'adresse à eux? En fait, je les vois, ils arrivent loin, mais c'est bizarre, c'est comme ils marchent, mais il y a... C'est seulement pour... Ils n'arrivent pas à s'approcher. Ils marchent, mais je ne les vois pas. Alors tu peux leur demander s'il y a quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas s'approcher plus? Ils sont là. Voilà.
Il y avait 3 êtres lumineux. Il y a l'homme qu'on ne voit pas le visage. Oui. Le moi, il va être lumineux. Est-ce qu'ils sentent que c'est le moment de venir te parler? Ou est-ce qu'il faut qu'on visite une autre vie? Ah, c'est, moi, il ne veut pas parler. Celui du milieu d'être lumineux, il dit oui. Pour aller voir une autre vie? Oui. Et dès qu'ils peuvent parler, mais que moi, Virginie, j'ai la trouille. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que je leur demande parce que je l'avais senti en haut. Ils me disaient, on est là, on est prêts, nous, mais il faut attendre un J'ai peu. la trouille. Ouais. Alors, du coup, on va visiter une autre vie. Et Hum. ça te permettra de te détendre un peu plus puisque tu sais qu'ils vont t'attendre pour te revoir tout à l'heure. Mais alors que j'en rêve et que des fois toute seule, je Oui, veux mais c'est pas grave, on communiquer. va laisser le temps, ne t'inquiète pas. Mais qui a peur? Pourquoi moi j'ai peur alors que je demande que ça Parce que c'est un moment de important. communiquer? Ouais. Et quand c'est important, des fois, on se met un peu de pression aussi. Hum. Alors, nous allons visiter une autre vie. Mais t'inquiète pas, ils seront toujours là. D'accord? Hum. Alors maintenant, nous allons quitter cette scène de bilan et aller au moment où tu prépares une autre incarnation. Hum. Est-ce que tu vois ce moment où tu le prépares et est-ce que tu le prépares seul ou avec d'autres personnes? Il y a d'autres personnes. Mhm. Hum. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour t'aider à préparer cette nouvelle vie? Ouais, on discute que bon bah je vais aller expérimenter ça, je vais prendre, je vais. C'est bizarre parce qu'elle a fait façon de choisir une pizza. Hein. Ouais, très simple, je vais expérimenter ça et tout. Ok, je prends ça et je mange. D'accord. C'est comme si tu étais divisé en deux encore une fois? Ou est-ce que cette fois c'est... Non, je Mm. suis ouais, une forme un peu. Ça me fait penser en fait sur cette image où on voit tout plein de. Ils ont utilisé cette image pour les 144 000 volontaires là où c'est l'univers et il y a tous ces espèces d'anges qui sont en fait peut-être 144 blancs comme ça un petit peu. Tout autour de Un la... peu non, au-dessus, Mm. Oui. au-dessus. Et ils sont comme ça en arrondi, comme dans un cœur. C'est des humanoïdes avec des grands manteaux blancs. Hein, des grands manteaux. Et qu'ils se disent, on va sauter. Et en sautant, ils sont comme sur une plateforme. Hein, et en sautant, ils arrivent sur Terre. D'accord. Donc, c'est la venue des 144 000 ou c'est comme, en tout cas pour toi, c'est la venue sur Terre. Voilà, je vois tout ce groupe on va dire, ils sont debout, assis sur un espèce de nuage qui est un peu arrondi. Et en dessous d'eux, ils voient l'univers et plus loin la Terre. Et donc, ça papote, et il y en a qui disent, bon, ben moi, je prends ça comme une incarnation, je vais faire ça, et tac, ils sautent. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans cette prochaine vie? Je sais pas encore. Je, je me vois faire, je prends ça et j'y vais sauter. Mhm. Et je sais pas où j'étais. J'ai l'air d'être, je pense, hein, je pose la question, mais c'est plus en Asie. Mhm. J'ai la Mongolie qui me vient. Mhm. D'accord. Ok.
Donc, tu vas expérimenter une vie là-bas. Mm. Ok. Et quelle est la mission de cette vie en Mongolie? Protéger la terre, Mhm. la respecter et apprendre aux autres à respecter la terre. Ok. Est-ce que, du coup, tu as des contrats avec d'autres âmes pour pouvoir mener ta mission à bien? Super. C'est tout ce clan de Mongols qui vit sainement Mhm. et qui va dire aux autres de vivre sainement. D'accord. Alors, dis-moi comment ça se passe pour toi quand tu sautes pour incarner cette vie-là. J'arrive dans une famille, ouais, si, c'est beau. J'arrive dans une yourte, dans une famille. J'ai grandi. Je remets l'enregistrement du coup. Donc, Ça en était où? Moi, bah, je me tu suis descendais. arrivée comme ça. Et ben, je suis arrivée au milieu d'une route, d'une yourte, et dans une famille, et je suis née enfant mongol, dans les steppes, dans une yourte, au milieu d'une plaine. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu faisais dans cet endroit à ce moment-là quand tu es arrivée? Ben, je suis née, je suis un enfant, gamin. D'accord, tu es née, ok. Et à quoi ressemble ta maman ou ton père? Et mon père, il est très mongol. Il a ces espèces de manteaux trois quarts vert croisés, là, avec des broderies, une grosse ceinture noire. Il regarde l'horizon, puis des petites moustaches fines, comme ça. Mhm. Et les yeux bridés qui regardent au loin. Et ma mère, elle est penchée sur moi. Elle a toujours, elle fait un peu Pocahontas, quand même. Avec les cheveux. Les cheveux longs, lisses et noirs. Et des pointures. Et du coup, tu as 1 an. Ouais, ouais. Comment tu te sens dans cette vie? D'ailleurs, est-ce que tu es un homme ou une femme? Un cadeau. Mhm. Je suis un cadeau posé au milieu de la yourte. Oui. C'est sympa. Je suis un bébé. Je sais pas si je suis un garçon ou une fille. Je suis un bébé. Tu sais pas si tu es un être humain? Si, non, si je suis un garçon ou une fille, je suis Ah, un bébé. Un bébé. d'accord. Ah ben oui, eh ben, Un bébé posé assis au milieu de la yourte, qui sourit, qui est content d'être là. eh oui. Tu disais que tu étais un cadeau pour tes parents? Ouais, je suis un cadeau de leur vie. Je suis homme et oui, je suis un cadeau. Alors, je vais te laisser profiter de toute cette sensation d'amour qui t'entoure, de bien-être, Mmh. d'accompagnement, sous le regard de parents bienveillants. Je sens que fortement mon père, il est à l'extérieur et il nous protège. Oui, Vraiment, il y a un fort sentiment de protection. oui. Mais lui, il est dehors et qu'il n'en est pas un qui approche. Alors, je vais te laisser te charger de tout ça, de ce sentiment justement de protection et d'amour tout Ouais. autour de toi, d'être attendu par tes parents et d'être accueilli pleinement dans cette famille. Mmh. Dis-moi comment
Comment ça se finit? Comment tu le ressens dans ton corps? Là, je vois que j'ai grandi, je suis un garçon. Mmh. Et mon père m'apprend à monter à cheval. Mmh. On fait la course à cheval. Tu as quel âge à peu près? 14 ans? Mmh. Tu te sens très proche de ton père? Ouais, c'est une belle famille. Ouais. Mais j'ai pas de frères et sœurs. Seul garçon. Mmh. Tu es le seul garçon et, et tu te sens toujours aussi aimé? Ah oui, ma mère, elle n'a pas changé. Elle est Mmh. toujours aussi belle. C'est exactement la même. Mmh. Mm. Et tu te sens proche de tes deux parents? Oui, Mmh. mon père m'apprend tout ce qu'il sait. Mmh. Qu'est-ce que t'apprend ta mère ou qu'est-ce qu'elle te transmet? Euh, juste élever sur nous. Mmh. Elle est contente de nous voir. Sa complice. Et... Et comment est-ce que vous vivez? Est-ce que vous cultivez? Est-ce que vous élevez des animaux? Comment est-ce que vous vivez là-bas? Il y a des animaux. Oui, il y a des bêtes. C'est des éleveurs. D'accord, ok. Il y en a plein. Mmh. Je n'avais pas vu, il y en a plein. D'accord. Mais il n'est pas qu'à nous, il y a des gens qui viennent. Ah, Il y a d'autres hommes qui viennent et on fait ça ensemble. Ça, d'accord. il y en a plein. J'ai demandé si vous vivez en tribu, en clan ou si vous étiez éloignés les uns des autres. Ah oui, au début qu'on était tout seul, mais non, les autres, mais on est espacés, il y a de la place. Mmh. On a notre petit coin, mais en fait, on travaille ensemble. Mmh. Et est-ce que toi, tu travailles déjà à ton âge? Oui, oui, oui. Et j'aime ça. Ouais, oui. Et qu'est-ce que tu fais en particulier? Ou qu'est-ce que tu aimes en particulier? Je suis sur mon cheval et je rassemble les bêtes. Je crois que j'ai yak, c'est des yaks. C'est une grosse bête. Une grosse vache poilue, c'est ça? Ah Ouais, oui, c'est ça. je ne sais pas quel type d'animaux il y a là-bas, mais oui, je sais que c'est un peu plus C'est ça, c'est des grosses bêtes à poil. les nœuds, j'allais dire. Voilà, donc voilà, on fait un peu. C'est les cow-boys du coin, quoi. Et dans quel état d'esprit es-tu là-bas? Je suis à ma place, je suis bien, je sers à quelque chose, je suis reconnue, ouais, je suis un jeune qui est sûr de lui. Mm. Il n'est pas arrogant parce que c'est une belle personne, mais bon, il est sûr qu'il est un mec bien, quoi, et qu'il va réussir, qu'il va faire une belle carrière d'éleveur de yak. D'accord. Et je veux dire, il ne se laisse pas impressionner par les anciens, c'est ça en fait le truc. Il Il est sait pleinement, que, il est pleinement à sa place en fait et il a le droit d'être simplement. ouais, il est la relève, il en est content Mm. et ouais, il fait partie
cet enchaînement. Les vieux, ils ont appris, ils font tout ça. Quand les vieux partent, les jeunes prennent la relève. Et c'est la vie qui est comme ça. D'accord. Et là où vous êtes, est-ce qu'il y a de la nature, que de la nature, ou est-ce qu'il y a des maisons pas loin, d'autres Non, habitations? c'est que de la steppe et des yourtes. Ok, d'accord. Et est-ce que, en dehors de ces moments-là, est-ce que vous voyagez? Est-ce que vous transportez des choses? Que pour vendre les bêtes. Mais si on n'a pas besoin d'autre chose, on est bien là. Pas besoin, pas envie. D'accord. Vous vivez assez bien en autonomie, en fait, en autarcie? Oui, exactement. On sait qu'il y a des autres points qui existent, que le monde est grand, on le sait. On n'a pas envie d'y aller, ça ne nous intéresse pas en fait. Ça, Oui, ça, vous ça êtes... me reconnecte à ma vie, c'est pas d'avant que... Et oui, en fait, vous êtes bien simplement là. Ouais, toute ta vie, qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher ailleurs, quoi? Très bien. Alors maintenant, nous allons quitter cette scène et aller à un autre moment de cette vie de Mongol. Et dis-moi ce qui se passe quand tu arrives là-bas. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Et je le vois qui essaye de dire son nom, mais bon, et j'arrive pas à les... Alors tu peux... Ah si, il devient... Il est devenu comme genre président de sa région, là. Ah, Il est devenu le premier notable. qui est devenu un homme un peu plus important, on va dire hiérarchiquement. Oh ouais, bah oui. Ouais, il est devenu important, comme genre le président de la République, mais voilà, c'est ça, dirigeant, sans, ouais, le grand animateur du pays, quoi. D'accord. Alors qu'il était paysan, il était, Et ouais. oui, et oui. Et qu'est-ce qui fait justement qu'il est passé de cette vie de paysan à cette vie de notable? Mais il vit toujours un peu, il vit dans plus de luxe. Alors pour le coup, il a une maison en dur, mais il a toujours sa maison. Parce qu'il a son, je vais pas dire un palais parce que c'est pas du tout un palais, sa résidence gouvernementale, mais c'est très humain. Il reste, il sait qu'il est toujours un éleveur. Mais en fait, voilà, ils l'ont mis à cette place. C'est plus comme un chef de village, quoi. Mais c'est un énorme village. Il organise. Il est le point central. Alors, ici, on dit un classique, mais ça ne veut rien dire. C'est le grand chef de village, c'est lui. Parce que les gens lui font confiance pour organiser bien c'est bon. Eh oui. Et comment il se sent, lui, par rapport à tout ça? Bien. Mhm. Il sait qu'il est un paysan. Je le vois assis comme Lincoln, là. Il est content de ce qu'il a fait parce qu'il le fait pour le bien de son pays, entre guillemets. Eh oui. Ouais. Il a, il a 30, 35 ans. 5 ans.
Et ça se passe bien, les gens. Est-ce que... Et sa mère, elle est fière. Eh oui. Elle est fière. Sa mère, elle est toujours là. Ah ouais. Elle sort toujours pas de sa yourte, on voit que sa tête. D'accord. Mais elle est contente, elle est fière de son fils. Et son père, il le voit encore? Je cherche le livre. Ouais, il est fier, mais il se dit, j'ai bien bossé, quoi, je l'ai bien élevé. Il a un fort ego quand même, hein. Il va dire un peu, c'est grâce à moi, quoi, qu'il est là, le petit. C'est moi qui ai bien tout fait, tout ça, quoi. Alors, il s'approprie cette réussite. Eh oui, oui. Alors, regarde, regarde leur essence. Concentre-toi sur leur énergie, celle du père d'abord, et puis ensuite celle de la mère. Et dis-moi si tu reconnais cette énergie dans cette vie actuelle. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça, c'est grâce à moi si tu es là, mais je ne sais pas c'est qui. D'accord, c'est pas grave. Quelqu'un, ça c'est une leçon pour maintenant, quelqu'un qui s'approprie ma réussite. D'accord. Ok, c'est très bien. Et est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il s'est marié ou... Je crois pas. Non. Non. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce qu'il n'a trouvé personne ou autre chose? Ben, il bosse. Il bossait bien en tant qu'éleveur. Il faisait très bien son boulot. Et le temps, il a passé. Et puis, le jour où il s'est rendu compte de se dire, eh ben, si, j'ai eu 30 ans et je suis pas mariée, ben. Le temps était passé. Mm. Alors, nous allons condenser le temps et voir ce qu'il advient de ce jeune homme. Il a perdu la flamme. Il est toujours au gouvernement. Mais il a plus la flamme. Il n'a plus le feu pour ça. Qu'est-ce qui fait qu'il n'a plus le feu pour ça? Qu'est-ce qui fait qu'il a perdu cette motivation première? Ouais, c'est ça. Parce que qu'ils ont fait plein de choses, il a cru à plein de choses, il a vraiment pensé que ça fonctionnerait bien et en fait ça n'a pas fonctionné. D'accord. On met plein de plans et tout serait bien, mais en fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a empêché aussi, qui a empêché les plans. Mais bon, ça, il a lancé plein de projets, plein de plans. Et il se rend compte à la fin de sa vie que plein de trucs qui pas fonctionner. Voilà, il avait beaucoup plus d'attentes pour son pays. Et oui, il voulait faire beaucoup plus. Il voulait faire beaucoup plus, il voulait que le pays soit beaucoup mieux, beaucoup plus avancé. Et ça n'a pas fonctionné.
D'accord. Il est super déçu. Il a quel âge? Là, il est vieux. Il a... Au moins 60 ans, entre 60 et 70. Ah, d'accord. Il a vécu quand même très longtemps. Ouais, il a été très longtemps, il a été aimé. Mm. Il a été un gouverneur aimé. Mm. Mais il est déçu parce que là, je le vois entouré de ses proches. Il aurait aimé faire beaucoup plus, en fait. Ben non, il se dit qu'il a fait tout ce qu'il pouvait Eh oui, et que ça n'a pas mûri, quoi. d'accord. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Il Eh s'est oui, donné complètement eh oui, eh oui. et Eh oui, justement. Ça n'a pas pris comme il le souhaitait pour certaines Non, choses. j'entends le mot stérile. Il dit c'est des graines stériles. D'accord. Et sur ses réussites, quels sont les projets qu'il est heureux d'avoir menés? Les idées qu'il a pu apporter dans son pays? L'entente entre tous les gens, Mhm. l'harmonie, les relations humaines paisibles. Et c'est resté très, très longtemps tout ce qu'on... Tout ce qu'il a mis en place? Ouais. Même s'il y a des gens qui se sentaient pas d'amitié avec d'autres, il restait zen, quoi, il restait cool. Et je veux dire, il n'y avait aucune, voilà, il n'y avait pas de jalousie, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de ressentiment, voilà. Les gens, soit ils s'aimaient, soit ils s'ignoraient un petit peu, quoi. Mm. C'est Et il pas y comme avait... moi, c'est ton droit, tu fais ce que Eh tu veux, oui, moi je vis ma vie, quoi. eh oui. En fait, il n'y avait pas de tension particulière, ce qui fait que... Voilà, c'est ça, il y avait zéro tension. Oui, oui, ok. Donc c'est un endroit assez paisible. Voilà, c'est ça. La paix, il a tenu, Mm. même si des gens, ils n'avaient pas d'atomes crochus ni rien, ils n'avaient pas de choses ensemble, les Mm. gens vivaient de leur côté leur vie, puis voilà, sans envier les autres, sans leur reprocher, sans les juger, surtout sans les juger, Mm. et juger personne, et ils vivaient leur vie sans pas chacun, et voilà. Et ça, c'est resté comme une mer calme tout le temps. Eh oui, eh Il oui, était beau. très bien. Alors maintenant, nous allons aller au moment où il rend son dernier souffle. Et dis-moi comment cela se passe. Quand... Pourquoi je vois toujours, ça fait comme le chevalier. Lui, il est à la table et tout, pareil, il va se mettre aussi le front sur la table et il va. Il va Et il reste comme ça. ouais, il allonge sur le banc, mais il reste encore. Et il allonge sur le dos, sur le dos, sur le banc. Et en fait, mais il reste sur lui un moment. Intéressant, ok. Il a quel âge environ quand il meurt? 70 ans. D'accord. Oui, c'était pas... Est-ce qu'il est entouré? Est-ce qu'il est seul? Oui, il y a les gens autour Mm. parce qu'ils ont vu qu'il partait. Mm. Et ils l'ont allongé sur le banc, mais en fait, là, c'est ces dernières secondes. Alors dis-moi quand tu vois qu'il quitte son corps, Ouais. comment ça se passe? Il se voit mourir Mhm. de son corps physique. Mhm. C'est-à-dire, il sait, il sait que c'est malade. Et c'est qu'il est parti.
Et puis, hop, ouais, il part. C'est ça. D'accord. Donc en fait, il ne regarde pas ce qu'on fait de son corps, il reste pas un moment, il rentre directement. Non, s'il a regardé. S'il regarde. Et il a vu tous ses compagnons des dernières années qui l'ont mis et qui le mettent sur un tas de poids pour le bruit. Et donc ensuite, il remonte sur les plans célestes. D'accord. Est-ce qu'il est accueilli en haut? Et puis comment se passe la transition d'ailleurs entre le plan terrestre et le plan céleste? C'est ça, c'est que là, pour l'instant, il est en train de regarder toutes les cérémonies qu'on lui fait. Ah, il n'est pas encore parti, d'accord. Okay. Donc, je crois qu'il... Alors, j'attends. Alors, ils font plein de grandes cérémonies parce qu'ils se rendent compte que tout le monde l'aimait beaucoup. Et oui, ah oui. Donc, il faut partir pour monter. Et il n'en avait pas conscience quand il était vivant? Il savait un petit peu, mais pas à ce point. Il n'avait pas compris à quel point il était aimé. C'est pas ce tout le monde. Vraiment, tout le monde l'aimait. Et comment il se sent par rapport à ça? Qu'est-ce que ça lui fait? C'est que c'est bien. C'est bien. Qui ne s'était pas rendu compte. C'est bien d'être aimé comme ça. Est-ce qu'il visite des personnes en particulier ou un endroit en particulier? Non, il a remonté. Et comment se passe la transition? En fait, je vois, il monte vers la source, comme ça, de mes notes. Oui. C'est que je le vois pas. Il s'assoit, il est sur une petite chaise en bois, il attend. Ah d'accord. En fait, il est remonté. Et puis il attend sur sa petite chaise en bois. Et les mecs, ils vont venir. Et... Mais pourquoi il fait ça? Ouais. Et toujours assis. Peut-être parce qu'il a été assis toute sa vie, je sais pas. Il s'assoit, donc il est assis sur le banc et il attend. Tranquille, bah ouais, tranquille. Hop. Et voilà, et on attend, et voilà, et... On attend la suite. Les gens qui les autres âmes qui doivent... Oui. Il y a son père. Il Il y a un très grand. Je ne vais pas distinctement par le cœur. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Forcément, oui, il n'y a pas toujours de visage comme on entend ici. C'est des vibrations, mais c'est des belles vibrations hein, qui... Ouais. Il se sent entouré quand il remonte alors. Ouais, et il le félicite. Il le félicite pourquoi? Il a bien vécu, il s'est bien porté, il a fait des trucs bien. Il y a mon teckel qui vient d'arriver là. Alors je t'avais dit qu'il risquait d'arriver.
suis là. Ah, Ok. j'avais senti sa présence, c'est pour ça que je te prévenais. Est-ce que tu étais prête à le voir? Ouais, oui, mais je pensais pas qu'il viendrait dans cette vie-là. Demande-lui, qu'est-ce qu'il fait là? Déjà, je suis contente de le revoir. Eh oui. Alors, il profite pendant que tu es là pour venir te voir? Ouais, je pense. Ouais, on a l'impression qu'il s'est infiltré dans le. Ah oui, 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 c'est fort possible. Il Parce que tout s'est à l'heure, infiltré, il a rien à faire dans cette vie-là. oui. Ça, je savais pas que ça pouvait faire. Je me disais, il y a un lien, je cherchais, je posais des questions, mais c'est quoi le rapport? Et il Oui, y en a pas, en fait. forcément, non. Mais de tout à l'heure, pendant ton entretien, je le sentais qu'il était là. C'est pour ça que je prévenais, est-ce que tu étais prête à le voir? Bon. Oui. Ah ouais, il est génial. Il avait des yeux. Oh. La Molière aussi, Eh oui. elle a une âme différente, mais les yeux en bouton de bottine, on m'avait dit. Ah, c'était profond. Alors demande-lui justement s'il va bien, comment il va et Ouais, il va super bien. Il va super bien. Il joue à la balle. est-ce qu'il t'attend pour après? Ouais. Oui. Oui, bah lui, oui, on va se retrouver, donc t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je voudrais savoir s'il est parti volontairement, juste. Oui, tu peux lui demander, oui. Oui. S'il est parti juste avant ton déménagement. Ouais, Oui. et pour que j'aille voir aussi en attendant, j'ai été volontaire à la SPA Mm, entre son départ et moi que je traverse l'Atlantique mm, mm. parce que je pouvais pas adopter de chien. Oui. Et je suis allée voir tous les petits loulous qu'on veut devant d'amour. En attendant, je vais Mm. tourner les après-midi, tous des chiens. Alors, tu peux lui demander quel est votre lien? Ah oui, on fait ça. Une barrière de sécurité, je soupçonne. Une barrière de sécurité. Ben, tu peux lui demander en quoi c'était une barrière de sécurité pour toi ou pour Pas autre que je chose. sombre, Mm, de m'empêcher de sombrer mm, mm. et de m'enfoncer. Alors, tu peux lui demander. On peut être âme jumelle avec un chien. C'est possible, Non, tout est possible. Vraiment. j'ai l'impression que c'est ça. Tu peux lui demander, hein, tu peux lui poser cette question. J'ai eu ça un peu, c'est qui, c'est un peu, on est des jumeaux et on se soutient l'un l'autre. Mm, mm, Un jour, c'est un qui soutient l'autre, et une fois, c'est l'autre qui soutient l'autre. mm. Et du coup, il y a pas de rire, quoi. Et oui. Peut-être qu'elle doit sentir, elle est peut-être un peu jalouse. Mm. Alors, tu peux demander à qu'est-ce qui fait qu'il est venu là aujourd'hui? Est-ce qu'il veut faire le bilan de cette vie de Mongol avec toi pour t'accompagner vers les autres? Ah ben oui, s'il te plaît, oui. C'est bon.
Mm. Mm. C'est bien ce qu'il a fait qu'on peut pacifier ça. Là, il était tout seul et puis il a tout pacifié. C'était bien avec ses... Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant et puis ça gêne personne. Mm. Mm. Est-ce qu'il fait le bilan de sa vie avec d'autres personnes, avec des êtres lumineux? Oui, il y en a. Il y a son père et puis des accumulés. On parle du jeu, hein. Enfin, du Mongol. Hein. Voilà. Mm. Hum. Ouais, c'est ça. Il a fait des belles choses sans être dans la norme. En fait, il avait des idées un peu avant-gardistes, c'est ça? Ouais, et ouais, on peut faire des grandes choses et puis on n'est pas dans la norme. La norme de j'ai ma famille, machin. Et lui, il n'était pas dans la norme. Et il a fait des grandes choses. Alors, est-ce que tu peux demander à l'être lumineux qui fait le bilan avec toi, quel est le rapport avec cette vie actuelle, cette vie de Mongol, avec cette vie que tu vis maintenant actuellement? Que je dois avoir confiance en moi, que je suis pas dans la norme et que je peux faire des grandes choses comme Très bien. c'est ça. Hmm. Est-ce qu'il y a un être qui veut venir maintenant? Ouais, mais et Virginie, elle laisse pas parler. Comment? Je n'ai pas bien entendu. Il y en a qui sont et je les laisse pas parler. D'accord. Alors, on va faire quelque chose. Je vais t'aider à te relaxer encore plus. Est-ce que tu es prête? Je voudrais qu'on m'enlève Hmm? mon collier en acier que j'ai là. Ton collier te gêne? J'ai un collier en acier là. Mhm. Tu veux l'enlever? Je voudrais l'enlever. Oui, tu peux l'enlever alors. Non, c'est un virtuel. C'est pas celui que j'ai là. C'est Ah, celui qu'on m'a mis d'accord, pour me, on m'a mis ce collier il y a longtemps. C'est ça qui m'empêche de parler. d'accord, très bien. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons l'enlever, ce collier. Je vais demander aux êtres lumineux qui sont là avec toi de nous accompagner pour ce soir et pour détacher ce collier. Je vais appeler l'archange Michael aussi pour venir. Et pour enlever ce collier afin que tu puisses communiquer avec ces êtres qui sont là et qu'ils puissent te donner toutes les informations dont tu as besoin, car c'est important pour toi. Ça va?
Alors, je vais te laisser libérer, dis-moi. Et tu me diras après ce que c'est que ce sentiment, cette émotion qui vient. On m'empêche de m'exprimer. Aujourd'hui, ce sera plus le cas. D'accord. Tout ce qui t'empêche de t'exprimer aujourd'hui sera enlevé. Il va être enlevé maintenant, afin que tu puisses justement t'exprimer et être pleinement qui tu es. Maintenant, tout cela va s'évacuer et sera transmuté dans la lumière. Et je demande à t'envelopper d'un grand rayon lumineux qui va nettoyer justement toutes les traces de ce qui t'empêchait de parler et ce qui t'empêchait d'accéder à ces êtres de lumière, à ces êtres qui étaient là pour t'aider, qui sont toujours là pour t'aider d'ailleurs. Et maintenant, de tous ces sentiments dont t'empêchait de t'exprimer, je demande à ce que tu sois rempli d'amour, de lumière et que ta communication, que ta parole soit saine, soit toi et soit vraie, et le plus authentique de ton essence, le plus proche de ton essence, afin que tu puisses rayonner pleinement qui tu es à partir d'aujourd'hui. Et dis-moi quand c'est bon pour toi. Ouais. Alors je vais demander aux êtres lumineux qui sont là. Alors je vais te laisser déjà reprendre ta respiration. 3 grandes respirations et de te détendre, de te relaxer. De prendre la mesure de toute ton essence, de tout ton potentiel, de toute cette lumière qu'il y a en toi et autour de toi, et de la présence de ces êtres lumineux qui sont là pour toi aujourd'hui. Et quand tu te sentiras prête, l'un d'entre eux pourra venir parler pour toi ou à travers toi. Est-ce que ça va? Il y a quelqu'un qui parle. Oui. Alors, je te laisse me retransmettre ce qui est dit.
Est-ce que tu peux me dire ce qu'ils te transmettent? Ils sont plusieurs. D'accord. Alors, oui, J'arrive pas à les faire. très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander à ce qu'il y en ait un qui prenne la parole. Et puis ensuite, si les autres veulent parler, ils pourront le faire ou ils pourront lui transmettre. Ouais. Mmh. Alors, Bah, celui qui parle là, et je sais pas ce qu'il dit, il parle pas. d'accord. Alors, je vais juste leur demander à ce qu'ils communiquent de façon à ce que ça soit le plus clair possible pour toi. Et afin que tu puisses le retransmettre. Alors, qui est l'être qui veut parler? J'ai mon grand-père. Mmh. Oui. Mmh. Au combat. On a aussi empêché de parler. Alors, est-ce qu'il peut dire justement qui ou quoi t'empêchait de parler? Ouais, c'est ça. La famille de ma grand-mère. La famille de ta grand-mère ne voulait pas que tu parles? Comparé tous. Mon grand-père, mon grand-père est sur les pieds. Mon grand-père, il dit que la famille de ma grand-mère n'est pas connue. Il ne voulait pas qu'on parle. Il ne voulait pas qu'on dise des secrets. C'est des secrets dans la famille. Et c'est ça. Ils vendent des enfants. Et c'est noir. Les ancêtres sont noirs. Ils sont noirs. Ils sont noirs. Parce qu'ils sont noirs à cause du petit bonhomme Nirf, Nirf, Nirf. Ils vendent des enfants. C'est une famille qui a vendu des enfants. Et c'était ça qui pesait sur ta gorge? Et ça, il fallait que ça reste secret. D'accord, il fallait taire le secret. Donc, Oui. est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux demander à ton grand-père si c'est ça que je sentais au niveau de ta gorge, justement, sur le transgénérationnel? Ouais, ils vendaient, mais les torturés. Les enfants, c'est ça, il y avait des enfants qui étaient dans une cave attachés comme des animaux. Il les récupérait, il les attachait. Les femmes, et ils avaient ces enfants-là qui avaient le collier d'acier avec la chaîne accrochée. Ils sont dans la crasse. Hein. Et donc, c'est ça que ton grand-père est venu transmettre aujourd'hui.
le secret de famille qui pue. Oh, il faisait pas des pommes. Je crois qu'il faisait des pommes. Et c'est la famille de ma grand-mère. Alors demande à ton grand-père si c'est ce que tu étais venu nettoyer, entre autres, dans ta famille. En, en naissant dans ta famille, est-ce que c'était ça que tu étais venu nettoyer, libérer? Les enfants maltraités, ouais. Et ma grand-mère, elle est morte jeune. On l'a jamais connue. Pour arrêter de faire du mal aux enfants. Ils l'ont fait mourir jeune. Parce que c'est cette famille-là qui... Oh, Et est-ce qu'aujourd'hui c'est bon, c'est nettoyé? moi, je dois passer le message. On fait du mal aux enfants. Qu'il y a des parents qui sont pas des parents chouettes. Ça, je m'en doutais. Que tout le monde dit une maman, c'est la plus belle du monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a plein de mamans qui font du mal à leurs enfants. Qui les vendent et... Demande à ton grand-père si est-ce que c'est pour cela, quelque part, que tu ne dois pas avoir le patrimoine de la famille? Est-ce que c'est parce que c'est issu de choses qui ne sont pas forcément bonnes, énergétiquement? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est vrai que c'est l'argent qui pue. Ouais. Non, il y a des choses qui vont me revenir quand même. Mmh. Mais je vais créer, moi, ma prospérité. Je vais quand même, d'une façon ou d'une autre. Mais il n'y a plus rien. À ce tour-ci, il n'y a plus rien. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'il était... Mon grand-père, il me remercie Eh oui. d'un événement qui montre. Mon grand-père a été incinéré. Et pour emmener, il a été incinéré il y avait une distance de 120 km entre le crématorium et les caveaux familiales. Et il a voyagé sur mes genoux. Et ils l'ont choisi. Et moi, j'étais contente de le faire, mais il était content de ce soir. Et ce jour-là, il n'y avait pas ma sœur parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit là. C'est je merci. Oui. Donc c'était ce qu'il était venu te transmettre aujourd'hui. Ah oui, je l'adore parce que il le sait, je lui ai déjà dit que plein de choses c'est lui qui a fait dans ma vie et c'est chouette. Et il est en train de me confirmer que c'était une famille pourrie et que ma soeur elle n'aura rien. Et que je l'ai très fort. Alors je vais te laisser le temps, d'accord, de profiter de lui. Et qui m'aime très fort aussi. Et qui dit, on les veut tous les deux. Et qu'on libère la famille, cette famille pourrie, méchante. Il s'est fait taper par mon père. Il s'est fait traiter de sous-merde. C'est pas vrai. En fait, il faut que je continue pareil. Il faut libérer tous ces pourris. Il faut les envoyer en enfer. Je voudrais savoir c'est qui m'a vendu à Fontaine. Justement, c'est cette famille pourrie. Tu veux savoir qu'est-ce qui fait que tu es né dans cette famille? Non, c'est la fois j'avais vu que dans cette maison, cette grosse maison en Haute-Saône, où dans une autre vie j'avais été donnée. Oui. C'est la même maison, il y avait les enfants attachés.
C'est la même maison, ma grand-mère est née. D'accord. C'est cette maison. Donc tu as connu cette maison en tant qu'enfant enfermé dans cette cave maltraitée et ensuite En tu es tant revenu dans cette incarnation, dans cette famille. et j'ai vécu dans cette maison en vacances. Vous voyez cette maison. On peut la nettoyer. On peut la nettoyer. Eh Et là, il y a du mal dans cette maison, il y a plein de mal dans cette maison. alors, est-ce qu'il y a d'autres êtres lumineux? Est-ce que ton grand-père est toujours là? Oui, Hmm. Est-ce que c'est possible de nettoyer cette maison aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin d'aide pour nettoyer cette maison? oui, voilà, il faut la nettoyer. Même si elle est plus à la famille. Mais il faut la nettoyer, elle est sombre. Eh oui. Alors, j'ai demandé l'être de tous les êtres lumineux, les dragons, et puis de tous les autres êtres, les élémentaux qui veulent venir pour nettoyer cette maison maintenant. Mais où sont les âmes des enfants qui étaient dans la cave, effectivement? On va voir si, s'il y a des âmes qui Est-ce sont reparties ou s'il y en a qui sont restées dans la maison. Alors, tu peux demander à ton grand-père s'il voit ce qui se passe dans la maison maintenant. que les gens qui ont acheté et qui ont refait de la maison, Est-ce qu'il ils voit vont que, sentir, ça va aller mieux. ouais. Est-ce qu'il voit justement que la maison est en train de se nettoyer, se libérer, que c'est plus ça? Enfin, ils s'en rendent pas compte maintenant, mais Alors, je demande dans plus à les ton... semaines à venir, dans les D'accord, semaines à venir, ils vont se rendre compte ok. que leur vie est plus belle et plus lumineuse. Et, et ça va être bien. Ils vont, ils vont se rendre compte. La première fois, au début, ils vont croire que c'est de la chance, c'est du bol. Et au fur et à mesure, ils vont sentir, ouais, sentir cette bonne énergie qui les portait. Et ça va être plus joyeux, plus heureux, heureux. Mhm. Alors, est-ce que c'est ton grand-père ou est-ce que c'est toi qui vois la maison là? Ou C'est est-ce mon qu'on te grand-père transmet? qui me dit. D'accord. Est-ce que là, c'est bon? Ouais, Oui, oui. Ouais, ouais, c'est bon. ouais. Ok. Il y a plein de lumière dans la cave. Mhm. Ça fait plein de petits étincelles dorées. Non. Ils ont rempli des centaines dorées de lumière. Ouais. Je remercie beaucoup ton grand-père d'être venu aujourd'hui pour nous apporter tout ça. Et j'ai une question. Mhm. Tu peux lui poser. On vend des enfants, on fait ça. Et absolument. Comment moi je peux faire dans la mouvance actuelle, on libère la terre des enfants, ce que je peux faire moi.
prier. Prier pour tous ces esprits qui reçoivent. Prier tout va bien. C'est Jésus qui dit que en priant, tout va bien et ils vont être sauvés. Tous. Et qu'ils vont être guéris. Ils vont tous être, mais il faut qu'on prie tous. On prie tous et ils sont tous réparés. Guéris. Alors, est-ce que Jésus veut te donner des autres informations et répondre aux questions? Oui. Oui. Est-ce que tu veux transmettre ce qu'il me dit ou est-ce que tu veux qu'il passe directement à travers toi? Je laisse faire comme il veut parce que je ne sais pas traduire précisément. Alors, je vais t'inviter, si tu le souhaites, à faire un petit pas de côté, à prendre une profonde inspiration, à te détendre, te le relaxer. Il ne te veut aucun mal et il répondra à toutes tes questions à travers toi. Il suffit que tu fasses juste ce petit pas de côté. Tu seras toujours là. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je disais, tu vas prendre une profonde inspiration Oui. et te détendre. Et tu vas sentir l'énergie de Jésus qui s'approche de toi. Oui. Et quand tu sentiras prête, tu feras un tout petit pas de côté. Oui. Tu le laisseras Ma place. traverser, voilà, qu'il puisse parler à travers toi. Oui. Et tu seras toujours là de toute façon. Oui. Je vais compter jusqu'à 3. Est-ce que tu es prêt? Oui. 1. Tu prends une profonde inspiration. Tu te détends profondément. 2. Tu sens l'énergie de Jésus qui approche de toi. Oui. Son énergie douce et bienveillante. Et 3. Tu lui laisses la place afin qu'il puisse parler à travers toi. Suivant. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux bien répondre aux questions de Virginie? Oui. Et merci d'être venue pour elle parce qu'elle avait très envie que tu sois là aujourd'hui. Merci de faire le. Alors, elle avait différentes questions justement sur cette famille. Qu'est-ce qui fait qu'elle est née dans cette famille? Pour une enfant maltraitée. Est-ce que tu peux répéter? Pour être une enfant maltraitée D'accord. et comprendre ce que c'est. Savoir saisir. Elle devait comprendre ce que c'était que d'être une enfant maltraitée. On l'a mis partout, il y a des enfants maltraités. Est-ce qu'elle doit nettoyer? Quel est son rôle par rapport à ça? Du coup, par rapport à cette incarnation où elle a dû vivre cela. Ouvrir les yeux des gens. Leur montrer par son expérience que
il y a beaucoup d'enfants à côté. Et qu'il faut arrêter ce qu'ils maltraitent. Et ce sont bien cachés. Ils sont bien déguisés. Il faut regarder plus loin. Regarder plus loin qu'ils sont et les démasquer. Et ça, il faut les démasquer. Il faut apprendre aux gens à regarder plus loin et à démasquer. À regarder plus loin que juste l'apparence physique Ça, ouais. et du statut C'est sociétal. Ouais. Tout le déguisement. Le déguisement comme le carnaval de Venise. Il faut enlever ces jolies choses brillantes et jolies couleurs. Et il faut les arracher et il faut montrer. Il faut apprendre aux gens à regarder sous les masques. Il faut apprendre aux il faut que les gens arrêtent d'être éblouis par des jolies couleurs et des choses qui brillent. Est-ce qu'elle a une mission ou des choses précises à faire par rapport aux enfants? Les aimer tous. Alors, il y avait quelqu'un qui lui faisait dire que c'est pas intéressant et que c'est chiant. Mais en fait, c'est pas elle. C'est pas elle. Alors, j'ai des questions par rapport au nettoyage que je lui ai fait ce matin, aux soins énergétiques. Il y avait 6 parasites. Qu'est-ce qui fait que ces parasites étaient rentrés? Par des traumatismes émotionnels. Il lui causait justement plusieurs retards par rapport à ses projets. Ouais. Est-ce que de Parce que, oui. parce qu'il faut des bases solides. Et sa famille s'est toujours évertuée à lui briser ses bases. Et qu'elle a grandi sur des sables mouvants. Et une fois toute seule sur des sables mouvants. Et on peut rien construire sur des sables mouvants. C'est pour ça que ça tient pas. D'accord. Parce que Et est-ce que ces parasites, est-ce que c'était des égrégores négatifs? Est-ce que c'était des choses qu'on lui avait envoyées? Ou est-ce qu'ils ont profité de failles pour venir? Ça a été envoyé. Et ça a été envoyé. Oui. Et ça a été envoyé en énergie et en parole. Et ça s'est imprimé au fond d'elle et elle en a fait sien de ses mauvaises paroles. Il faut nettoyer ses mauvaises paroles et ses impressions au fond d'elle-même. Parce que ce sera sinon toujours bancal. Alors, j'avais senti que ces parasites, du coup, lui faisaient penser d'une certaine manière, même s'il y avait des choses déjà de sa personnalité, mais qu'ils étaient là pour renforcer des choses assez négatives pour qu'elle ne puisse pas avancer
Est-ce que Oui, maintenant, ça va être un peu plus libéré? Ou est-ce qu'il y a encore un nettoyage à faire par rapport à ces formes de pensée? il faut nettoyer, ils sont partis, les parasites. Mm. Mais ça reste, il y a encore comme quand on jette des squatteurs, les murs, ils sont sales. Oui, oui, Et il faut nettoyer tout ça. À cette heure-ci, elle a une balle de tennis en bas à droite de son ventre d'accord. Alors qui justement, bouge. j'avais senti beaucoup de choses au niveau de son ventre, notamment de parasites qui étaient très, 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 très installés. Et il y a un truc et c'est pas à moi ça. Mm. Alors je lui demandais est-ce qu'on fasse un soin aujourd'hui, afin qu'elle puisse être libérée de tout ça. Il faut laver les murs. Mhm. Oui, justement. Mm. Alors, j'ai demandé à ce qu'elle soit nettoyée et libérée sur tous les plans, au niveau physique, de ses corps subtils, émotionnels, énergétiques, etc. Au niveau de son cœur et de son âme, est-ce qu'elle puisse être nettoyée au niveau de tout ce qui est karma, transgénérationnel, forme pensée, toutes les choses négatives qui pourraient la parasiter ou la parasiter de quelque manière que ce soit. Et je demande à ce que ça soit fait le plus juste pour elle, dans l'amour. Tu pourras me dire quand cela est fait.